Ça fait 6 ans que je fais du CRO et que j'aide les marques à booster leur conversion. Et vraiment, les jeunes marques ont toujours cette fâcheuse habitude qui peuvent leur faire vraiment perdre du temps, de l'énergie, de la motivation, etc. Ici, je veux vous présenter quelle est cette erreur et quelle est la meilleure méthode pour booster vos conversions si vous êtes une jeune marque, vraiment générer des conversions et ne pas juste ramener des visiteurs inutiles. Avant d'aller plus loin, vous avez plus de 200 ressources CRO, UX, copywriting juste en dessous de la vidéo. Les inscriptions sont gratuites. Et donc, l'erreur la plus commune que je rencontre surtout chez des jeunes e-commerce, c'est de réfléchir comme une grosse marque. Logiquement, quand on vient de débuter, on regarde ce que nos concurrents font. Si je ne sais pas, vous lancez une marque de sport, vous allez regarder ce que fait Decathlon, comment ils agencent leur site, quelle est leur proposition de valeur, quelle est un petit peu leur stratégie, UX, copywriting, etc. C'est une grosse erreur, ok? C'est pas parce que vous allez copier leur design, leur copywriting, leur branding que vous allez convertir autant qu'eux. Un exemple tout simple, regardez le site de Lidl et notamment leur Hero Section. Ici, on a une fonction recherche très haute, on a inscrivez-vous, donc on n'a pas de proposition de valeur, de titre clair, on a une promo hyper agressive, on a des catégories de produits, ça c'est ok, on a un bandeau pareil pour répondre rapidement à une incertitude, etc. Mais en fait, on a quelques bonnes pratiques que je ne recommanderais pas pour une jeune marque. Par exemple, mettre inscrivez-vous dès le Hero Section si vous êtes une jeune marque, c'est le pire truc à faire. Découvrez vos avantages, pareil, c'est le pire truc à faire si on ne vous connaît pas, c'est une mauvaise pratique. Par contre, pour Lidl, c'est une bonne pratique. Et pourquoi pour Lidl c'est une bonne pratique? Parce que la marque a déjà une grosse notoriété, elle a des utilisateurs avec une motivation initiale forte, ça je vais en parler juste après, elle fait de l'analyse et de la recherche. L'analyse et la recherche que fait Lidl, que peut faire, je ne sais pas, Nike, des grands groupes, Netflix, etc., ça ne va jamais être votre qualité d'analyse, de recherche, de test. Eux, ils font des tests sur des centaines de milliers d'utilisateurs. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Et les visiteurs de la homepage sont des visiteurs qui savent ce qu'ils veulent. Tandis que les visiteurs de votre homepage, si vous êtes une jeune marque, en général, ce sont des visiteurs qui ne savent pas exactement ce qu'est votre solution, ce qu'est votre produit, ce qu'est votre différenciation, ne connaît pas bien votre marque, votre histoire, etc., etc. Donc dans un premier temps, ce qui est très important de faire, c'est d'identifier le niveau de psyche d'un visiteur, de vos visiteurs. Autrement dit, son degré de motivation. Le framework psyche, c'est un framework que j'aime bien parce que vraiment, il vous permet de vous rendre compte que ça dépend en fait de la notoriété de votre marque et ça dépend du niveau de motivation de vos visiteurs qui est le critère le plus important pour convertir. Il peut dépendre de plusieurs facteurs. Si l'utilisateur par exemple cherche des croquettes pour chat avec X ou Y aliments par exemple dans les croquettes, s'il fait une recherche organique et qu'il tombe sur votre site dans les résultats de moteur de recherche Google, il aura une motivation déjà initiale. Alors que si vous lui mettez du contenu sous ses yeux sur TikTok qui voit aléatoirement, vous lui envoyez des mails, etc., la motivation de l'utilisateur est aléatoire. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, il y a les facteurs externes, l'environnement économique, la qualification des visiteurs, vos concurrents, les prix, la promotion, etc. Ça, c'est de la motivation que vous ne pouvez pas contrôler. Ça dépend en fait de la stratégie de la marque, etc. En tout cas, vous pouvez le contrôler, mais pas directement on-site. Nous, ici, on parle de CRO, donc on parle d'optimisation de site. Ce sont des éléments que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser. Et ensuite, il y a la motivation liée à la notoriété de la marque. Ici, la motivation initiale de Lidl est de 80. Ici, on va dire que c'est votre marque. Si vous mettez en place les mêmes motivations, elle sera au-dessus de vous et elle aura un meilleur taux de conversion. Peu importe si vous mettez en place les mêmes idées d'optimisation, que vous mettez en place les mêmes expérimentations, etc. Donc en gros, la motivation initiale de vos visiteurs, ça dépend de s'ils ont conscience ou pas de votre problème, de votre solution, de la source de trafic, de la notoriété de la marque et vraiment des motivations psychologiques profondes de vos visiteurs. Donc ici, si on s'amusait à redesigner la homepage de Lidl, on fonctionnerait un petit peu comme ça. Donc ici, on aura un titre clair, vos produits du quotidien à petit prix, donc vraiment quelque chose qui explique clairement ce que la marque propose. On aurait gardé la fonction recherche pour que l'utilisateur rentre rapidement dans une navigation. J'aurais pu même rajouter de la preuve sociale. Ici, les catégories de produits très importants à garder, ça doit concerner tous les e-commerce, les catégories de produits très hauts sur la homepage. Ici, une promo actuelle pour motiver les utilisateurs et les produits du moment pour que les utilisateurs puissent avoir un aperçu rapide de ce que la marque propose. Ça, c'est très important. On aurait pu faire vraiment mieux s'il s'agit d'une très jeune marque en ajoutant de la preuve sociale, des études de cas, etc. Mais en gros, les priorités, quand on n'est pas une grosse marque, c'est ça. Créer une proposition de valeur forte et la mettre en avant. Nike n'a pas besoin d'expliquer ce qu'elle propose, quels sont ses bénéfices, etc. Nike doit se concentrer sur le branding, sur le slogan, sur l'image de marque, etc. Vous devez être clair dans vos offres, vous devez mettre en place très rapidement de la preuve sociale, vous devez répondre aux craintes, aux hésitations, vous devez avoir une accessibilité ultra optimisée, c'est-à-dire pas d'erreur de contraste, pas d'erreur de responsive, etc. Les grosses marques peuvent
un petit peu se le permettre. Des promotions douces et un branding et une différenciation. Vous devez mettre en place une différenciation. Pourquoi vous et pas les jeux de marque? Pourquoi on devrait choisir vos baskets plutôt que des baskets Nike? Peut-être que vous avez une différenciation comme le Made in France par exemple, une certaine qualité dans la confection, etc., etc. Et surtout, ce que vous devez faire, c'est mettre en place des méthodes d'analyse de recherche pour identifier vos problèmes en particulier, pour émettre vos propres hypothèses. Les bonnes pratiques, c'est bien copier vos concurrents, ça peut être bien au début, mais vous devez identifier ce qui marche pour vous. Par exemple, si avec les méthodes de recherche, vous identifiez que ce qui marche, c'est de mettre des visuels de votre produit sous tous les angles, de faire des vidéos, etc., n'allez pas vous concentrer sur des bonnes pratiques que vous avez vues sur X ou Y autres sites de vos concurrents. Donc, par exemple, ici, vous avez des sessions recordings pour identifier les comportements bloquants, les tests utilisateurs, pareil, pour voir s'il y a des problèmes de compréhension, de navigation, les interviews clients, très très important pour comprendre vraiment les motivations de vos utilisateurs et modifier votre site par rapport à ça. Et l'évaluation heuristique avec des sources comme Bymar, vous allez pouvoir identifier des vraies bonnes pratiques par rapport aux lacunes de votre site en particulier. Et ensuite, vous allez pouvoir prioriser les hypothèses et prioriser les optimisations à mettre en place sur votre site. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez plus de 200 ressources sur le CRO, l'UX, le copywriting, la landing page, le e-commerce, avec des cours, des guides vidéo, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à ce niveau-là. Les inscriptions sont juste en dessous de la vidéo.